Bonjour et bienvenue dans ce jour 5, peut-être le plus important de cette semaine si on veut avoir des résultats et des finitions au top. Aujourd'hui, on va voir comment faire une peinture à la farine pour économiser et avoir un résultat au top. Mais avant ça, je voulais vous remercier pour vos partages sous la dernière vidéo. C'est enthousiasmant de voir autant de beaux projets et surtout de voir les valeurs que vous défendez. Waouh! Nous avons eu Pierre qui nous a dit qu'il aimerait faire un berceau pour sa petite fille qui va bientôt naître parce qu'il veut l'accueillir au mieux possible dans ce monde. Perso, ça m'a donné des frissons. Nous avons eu Sylvie qui veut faire un meuble à couture pour perdre moins de temps quand elle fabrique ses propres vêtements. Et nous avons eu Tom qui veut faire une jardinière pour avoir lui aussi des fruits et des légumes extra frais et manger plus sainement. J'adore lire vos projets parce que ça me rappelle chaque jour pourquoi nous vous accompagnons dans le bricolage et à quel point cette compétence peut être utile pour défendre valeurs comme l'autonomie, l'écologie ou encore le plaisir de faire de ses mains. Aujourd'hui, je vous propose d'être de vrais malins. Après tout, on est quand même chez Lycée Malin, non? On va faire de la peinture à la farine. Pour moi, ça a plein d'avantages. C'est économique, c'est écologique, elle est de bonne qualité, elle recouvre bien et en plus, elle tient dans le temps. Et si vous vous posez la question pourquoi les industriels ne vous proposent pas plus ce produit qui est vraiment peu cher, c'est simplement parce qu'il se conserve pas beaucoup dans le temps. Si vous la faites comme je vais vous le proposer, vous allez pouvoir vous en servir pendant environ 2 semaines à 3 semaines. Après, il faudra la jeter si vous vous en êtes pas servi. Et si vous voulez la conserver jusqu'à 6 mois, il faudra rajouter 10 grammes de sel par litre. Mais ce n'est pas nécessaire si vous vous en servez tout de suite. Pour cette recette, il va vous falloir de la farine, il va vous falloir de l'eau, de l'huile de lin, du savon noir et des pigments. Je vous mets les quantités juste ici. Et pour aller plus loin, sachez que si vous voulez utiliser cette peinture en extérieur, ça vaut le coup de rajouter du sulfate de fer qui va vous permettre de rendre cette peinture antifongestif et donc de protéger beaucoup plus le bois. On va commencer notre préparation et sachez que vous avez 2 ennemis pendant celle-ci. Ça va être les grumeaux, parce que si vous avez des grumeaux, ça ne va pas vous donner un résultat homogène et donc ce ne sera pas facile à utiliser. Et 2, le brûler. Donc on ne va jamais monter trop en température pour éviter d'avoir un dépôt qui va se faire au fond de la casserole. Sinon, croyez-moi, vous avez vraiment pas envie de nettoyer ça. La première étape, ça va être de prendre nos 90 g de farine et de les passer au tamis. Si vous voyez que vous avez de gros grumeaux, si elle est relativement fluide, vous pouvez attaquer comme ça et on aura un subterfuge pour enlever les grumeaux par la suite. Donc on va commencer par mettre un petit peu d'eau dans le fond de la casserole, d'eau froide, et on va délayer un petit peu la farine, histoire d'éviter d'avoir déjà les plus gros grumeaux. Donc je vous invite à mélanger avec juste un fond, et on va saupoudrer la farine pour l'incorporer et éviter d'avoir déjà des grumeaux. Ça va nous faire un petit peu comme une pâte. C'est un peu comme faire la cuisine, hein. Et puis ça sent un petit peu la pâte à crêpes. Ça c'est assez cool. Et pour s'assurer qu'on ait 0 petit grumeau, le subterfuge, ça va être d'utiliser donc un mixeur plongeur, comme celui-ci, qu'on pique dans la cuisine, de manière à pouvoir faire, hop, sauter tous les grumeaux. Le but ici, c'est pas d'avoir une émulsion, mais c'est bien de faire supprimer tous les grumeaux pour qu'on ait un liquide qui soit bien homogène, sans aucun grumeau. Donc maintenant qu'on est bon, on va commencer à faire chauffer. Pendant les 15 minutes de cuisson, on vise un léger frémissement, mais pas plus, parce que si on a une ébullition franche, donc ça veut dire si on atteint les 100 degrés, on va avoir un dépôt qui va se faire dans le fond, et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut juste que ça consolide un petit peu, que ça devienne une espèce de pâte légère, mais pas que ça devienne une plaque au fond et que ça colle. Donc c'est important de rester à feu doux. Et pendant les 15 minutes, ce que je vous propose, c'est de vous parler de l'opportunité bricoler malin. On en a parlé un petit peu en début de semaine parce que certains attendaient la réouverture des inscriptions, mais vous avez aussi été nombreux à nous poser des questions sur ce programme. Et je pense que si vous partagez nos valeurs d'écologie, de faire des meubles qui sont durables dans le temps, d'expérience, de faire soi-même et de prendre du plaisir à faire, je pense vraiment que ça va vous intéresser. Que diriez-vous d'être capable de faire littéralement tous les meubles de votre maison? Des meubles 100% sur mesure, des meubles qui vous rendent fiers, des meubles économiques. Mais vous pensez que c'est réservé à des bricoleurs avertis ou à des professionnels. Vous avez imaginé déjà faire un meuble que vous avez vu sur internet, mais quand vient le moment de se lancer, vous ne savez pas trop par où commencer. Vous vous dites que ce n'est pas pour vous et que vous n'avez sûrement pas le matériel nécessaire pour faire vos projets. Chaque occasion de bricoler est une source de stress et vous avancez à tâtons, vous rencontrez de nombreuses frustrations. Les mesures ne sont pas bonnes, vous coupez au mauvais endroit et vous vous énervez.
La mission de Vissé Malin, c'est de vous aider à faire des meubles avec du fun. Pour vous transformer en une vraie bricoleuse ou un vrai bricoleur, on a développé une méthode simple mais efficace pour que vous soyez capable de faire de A à Z, littéralement, tous vos meubles sans frustration. Cette méthode, elle s'appelle Minutie Extrême. C'est un accompagnement ultra détaillé qui vous montre tracé par tracé, coupe par coupe, vis par vis, comment faire des meubles de A à Z. On a tous commencé quelque part. Robin et moi, quand on a fait notre premier projet, n'allez pas croire que tout s'est passé comme prévu. Pour ma part, quand j'ai aménagé l'entrée de notre première maison avec ma femme, il y avait certains trous qu'il avait fallu que je refasse 3 fois parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit. Et quand j'ai montré le résultat à ma femme, elle m'avait dit « Tu vas passer tout ton week-end dans le garage pour ça ?» Alors ce jour-là, j'avais failli vraiment tout abandonner. Mais j'ai rien lâché, je me suis formé, j'ai progressé et je me suis organisé. Et aujourd'hui, je suis prêt à relever de nouveaux défis de plus en plus compliqués. Mais c'est normal d'être en difficulté dans le bricolage. Le système scolaire ne valorise pas du tout ce type de travail manuel. On ne nous apprend jamais à nous servir de nos mains. Et le jour où nous bricolons, on se retrouve sans les bons réflexes pour y arriver. Et c'est là que les frustrations commencent. Mais vous savez quoi? Maintenant que je sais faire des meubles, j'ai découvert que c'était non seulement une activité que j'adore et qui me redonne de la fierté chaque jour, mais c'est aussi une super source d'économie. Imaginez les économies que vous ferez si vous faites vos propres meubles sur mesure, sans passer par un artisan. Prenons un exemple, un dressing sur mesure de 2,50 m par 2,50 m avec des tiroirs. Installé par un artisan, vous êtes à 3 450 € et vous avez 430 € de matériel seulement pour le même dressing. Ça fait 3 000 € d'économie. Faites un devis par vous-même et vous verrez, vous vous rendrez compte. Et vous savez quoi, mon histoire elle n'est pas unique. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Pierre. Pierre, il en avait marre d'avoir les mêmes meubles que tous ses amis achetés chez Ikea, et s'il voulait du vrai bois, il était obligé de payer le prix fort. Il avait déjà monté des meubles en kit, mais il n'avait jamais vraiment osé se lancer dans un meuble sans notice de montage. Et c'est pour ça qu'il a rejoint la formation. Pendant la formation, Pierre, il a fait une table de salle à manger, c'est le module 6, et quand Pierre a fini cette table, il était vraiment content du résultat, et quand il a montré le résultat à sa femme, il était ravi. Mais surtout, quand il a reçu des amis, ils ont vu la table et ils ont dit « Waouh, c'est toi qui l'as fait ?» Vous imaginez pas le niveau de fierté que Pierre il a eu quand ses amis lui ont dit « J'adore ta table ». Et en plus de ça, Pierre il n'a pas eu besoin de payer le gros prix pour avoir cette table en bois massif. Et ça compte. J'adore ce genre d'histoire parce que ça allie l'économie avec de belles expériences qui amènent de belles émotions et c'est pour ça qu'on accompagne des bricoleurs. Pierre c'est devenu un super bricoleur alors qu'il n'avait pas d'expérience. Et si vous voulez encore plus d'exemples, allez voir sur la communauté Vissé Malin, vous allez voir des centaines de personnes qui ont progressé, qui ont amélioré leurs compétences grâce à Vissé Malin. Et en dessous de ces vidéos, vous allez pouvoir aussi voir des témoignages de gens qui ont suivi la formation et qui ont eu des transformations exceptionnelles. C'est pour que vous puissiez avoir la même autonomie, la même fierté que nous avons créé le programme d'accompagnement Bricoler Malin. C'est un programme ultra complet de vidéos qui dure 23h40 avec 7 modules qui vont vous montrer comment être capable de A à Z, littéralement de faire tous les meubles de votre maison. Avec des techniques simples et efficaces, c'est le programme francophone le plus complet disponible dans le monde à l'heure actuelle. Les 7 modules sont conçus avec la méthode Minutie Extrême. C'est une méthode que nous avons développée pour que vous ayez un maximum de détails sur chacune des vidéos, sur chacune des étapes. On vous montre tracé par tracé, coupe par coupe, vis par vis, comment faire vos meubles de A à Z. Ça vous est peut-être déjà arrivé de regarder un tuto sur internet et à la fin de la vidéo vous vous posez plein de questions. Mais comment il a placé son outil? Comment il a placé telle vis? Comment il avait placé ses mains? Avec Minutie Extrême, on répond à toutes ces questions avec fluidité grâce aux détails de chaque vidéo. Et si on a pu faire ça, c'est parce qu'on a réussi à améliorer le programme au fur et à mesure des différentes promotions. Ça fait maintenant 6 ans qu'on accompagne des bricoleurs à travers ce programme et ça nous a aussi permis de le faire évoluer. Et on a tout structuré étape par étape pour que vous puissiez apprendre en quelques mois ce que nous avons mis des années à acquérir. Comme je vous l'ai dit, la formation elle est structurée autour de 7 modules vidéo qui sont ultra complets dans lesquels on va vous détailler toutes les techniques pour faire vos meubles et on va illustrer toutes ces techniques à travers 10 meubles différents supports qui vont vous permettre de voir comment on fabrique tous ces meubles-là. Et pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, on vous mettra une description en dessous de cette vidéo si vous voulez voir l'intégralité des différents modules. Et dans la formation, on nous a souvent demandé, oui, mais si ce meuble-là, j'ai envie qu'il soit plus large, ou si j'ai envie qu'il soit plus haut, ou si j'ai envie de développer un meuble complémentaire, comment je peux faire? Pour vous accompagner dans la conception, on vous propose la formation Dessiner Malin avec la formation Bricoler Malin pour que vous soyez capable de dessiner littéralement tous vos meubles et pour que vous puissiez faire n'importe quel projet pour votre maison. Et en plus de ces modules de formation et de la formation Dessiner Malin, 2 fois par mois, on se retrouve ensemble pour discuter de bricolage, pour répondre à vos questions, pour voir où est-ce que vous en êtes, pour vous accompagner au mieux dans votre progression,
pour être sûr que vous vous transformiez en un bricoleur ou une bricoleuse capable de faire tous les meubles de sa maison. Et si vous vous dites que vous n'aurez pas le temps de suivre la formation, pas de stress là-dessus, vous y avez accès à vie, vous avancez à votre rythme, c'est d'ailleurs un des principes fondateurs de cette formation, et vous pouvez progresser quand vous en avez envie, quand vous avez le temps. Cette méthode, c'est celle qui a permis à Alain, à Pierre, à Nathalie, à Lauriane, à Sylvain, à Jérôme et à tous les autres d'être capables de faire tous les meubles de leur maison. Et si vous vous posez la question du coup combien ça représente un investissement pour rejoindre ce type de formation, sachez que nos concurrents proposent en règle générale un tarif de 550 € pour faire un meuble et pour vous apprendre à faire un meuble avec ces techniques. Et vous aurez un seul meuble. Quand vous aurez fini cette formation chez nos concurrents, vous n'aurez plus la possibilité de poser vos questions. Nous, on vous propose de faire 10 meubles et d'avoir un suivi de manière à continuer à progresser. En plus de ça, la formation Dessiner Malin a une valeur de 97 € si vous voulez la prendre seule. Et ça aussi, c'est un élément qui est offert avec la formation Bricoler Malin. Mais heureusement, grâce à Internet, à la facilité que j'ai à communiquer avec vous à distance et aux différents logiciels d'accompagnement de groupe qui existent maintenant, on peut vous proposer ce programme à 297 € pour rejoindre la famille des bricoleurs. Et pour rendre cette formation accessible à tous, sachez qu'on vous propose une facilité de paiement pour vous aider. Si vous savez que c'est fait pour vous, en dessous de cette vidéo, vous allez pouvoir cliquer sur le lien qui va vous emmener vers la page de description de la formation. Vous avez tous les détails avec le plan de cours, le détail des différents modules pour savoir où est-ce que vous en allez. Et en vous inscrivant, vous allez pouvoir accéder directement au portail de formation et on se retrouve juste derrière le portail de formation dans le module 1 de la formation Bricoler Malin. Donc maintenant, c'est pas tout ça, mais là, ma mixture, elle est prête. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, ça fait une espèce de pâte, d'accord? Comme vous le constatez, ça n'a pas accroché au fond, c'était une température douce. Et on a fait ça pendant 15 minutes. Donc maintenant qu'on a nos 15 minutes, on va mettre maintenant nos pigments. Donc on a 250 grammes de pigments à mettre. Okay. Donc moi, ça fait l'intégralité de la boîte. Et ce que je vous invite à faire, c'est vous assurer, comme précédemment, de ne pas avoir de grumeaux. Donc bien mélanger en même temps que vous allez incorporer pour éviter tout grumeau. Les quantités que je vous donne de pigments, ça va être des quantités qui vont vous permettre d'avoir un recouvrement total, donc de 100%. Mais si vous voulez laisser un petit peu de transparence par rapport à votre peinture, vous allez avoir la possibilité de mettre un petit peu moins de pigments. Et ce sera un petit peu transparent, on verra les veinures du bois à travers, ça peut être aussi joli. Faites des tests pour vous en assurer. Donc là, il faut bien mélanger. Et on repart pour 15 minutes de cuisson. Après ce petit quart d'heure de cuisson à feu doux, on va pouvoir ajouter l'huile de lin et le savon noir. On va rajouter quelques gouttes de savon noir. Donc là, je ne mesure pas, mais il n'y en a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ok, hop. Bueno. Et on va laisser cuire pendant encore un quart d'heure avant que ce soit prêt. Donc maintenant qu'on a cette espèce de mousse au chocolat là, on va la laisser bien refroidir tranquillement avant de passer notre sapin en peinture. Si pendant la cuisson vous avez été trop violent sur la température de chauffe et que le fond a collé, je vous invite à ne pas le racler pour éviter d'avoir des espèces de grumeaux, d'éléments collés à l'intérieur de votre mixture. Il faut que ce soit comme ici là, une espèce de mousse au chocolat bien onctueuse. On laisse refroidir tout ça et on se retrouve tout à l'heure. Mais bon, tout à l'heure pour vous c'est dans quelques secondes. Après quelques heures de refroidissement, donc on a la peinture qu'on va pouvoir utiliser. Donc là elle n'est pas complètement froide mais elle est déjà utilisable. Et il va falloir bien la mélanger, histoire d'avoir cette texture un petit peu mousse au chocolat. Mais il ne faut pas qu'il y ait de gros grumeaux. Et si vous avez de nouveau des grumeaux, n'hésitez pas à utiliser le plongeur pour bien mixer le tout, pour avoir cette espèce de pâte homogène. Donc maintenant, comme disent mes enfants, on va peinturer le sapin et on va se faire plaisir avec notre belle peinture. On arrive à la fin de nos 5 jours de défi et notre sapin est maintenant finalisé.
Donc là, il faut attendre que la peinture sèche. Sachez que je l'ai pas mal dilué, donc j'ai rajouté un petit peu d'eau et j'ai fait des tests ci et là, de manière à voir si c'était un résultat qui m'allait. Et donc moi, je voulais voir un petit peu les veines du bois à travers la peinture. Je voulais pas que ce soit complètement opaque et c'est pour ça que j'ai rajouté un petit peu d'eau. Mais sachez que vous pouvez l'appliquer tel quel, ça marchera très bien. Pour voir la dilution, ce que je vous invite à faire, c'est garder une ou deux chutes de bois de manière à pouvoir faire des tests sur la chute et voir si le résultat vous convient. Et si vous voulez que ce soit un petit peu plus transparent, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau. Et à l'inverse, si ça vous va, vous pouvez peindre directement comme la peinture était. Et pour la couleur, ça va bien sûr dépendre du pigment que vous allez utiliser. Donc là, moi j'ai pris un pigment naturel couleur ocre, mais bien sûr, si vous voulez autre chose, du rouge, du vert, du bleu, il y a plein de choses qui existent, plus ou moins naturelles. Je vous invite à aller plutôt sur du naturel, mais vous pouvez prendre les pigments que vous voulez, et ça va vous permettre d'avoir le sapin de la couleur que vous voulez, et la peinture de la couleur que vous voulez. On arrive à la fin de ces 5 jours de défi. À titre personnel, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce sapin, à avoir cette expérience de construction, et à fabriquer quelque chose qui va rentrer à l'intérieur de mon logement où mes enfants vont pouvoir le voir, ma femme va pouvoir le voir, où on va le décorer ensemble et ça me remplit de fierté d'avoir fait quelque chose pour chez moi. Et encore une fois, du fond du cœur, je vous invite vraiment à vivre des expériences parce que c'est une source de joie extraordinaire. Et si vous défendez les mêmes valeurs que nous, que vous voulez être plus autonome dans la fabrication de vos meubles, si vous voulez avoir une meilleure empreinte écologique, et si vous voulez vivre de vraies expériences de construction, des vraies expériences de vie, alors vous pouvez aller en dessous de cette vidéo voir le descriptif de la formation Bricoler Malin. Je suis sûr que vous allez y trouver votre bonheur. En attendant que vous veniez avec nous dans la formation ou pas, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager ce défi Je fais mon sapin en bois. Et sachez qu'on se retrouvera dans tous les cas sur les réseaux sociaux où on va faire encore plein de vidéos pour tout le monde avec un grand plaisir. Merci d'avoir suivi ce défi et de faire partie des personnes qui ont décidé de moins consommer pour vivre de vraies expériences pleines de sens qui vous rendront plus autonomes et fiers de vous. Amusez-vous bien, je vous dis à bientôt. Ciao ciao!